Matbiov Club présente l'ordre dans R. Ce sont des mathématiques de tronc commun Biov. Avant de commencer le cours, si vous avez besoin de la traduction de quelques mots, un lien en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des questions sous forme de photos en WhatsApp. Le numéro est en description. Bonjour mes élèves, on est arrivé à la troisième partie du cours de l'ordre dans R. On est toujours dans ordre dans R. C'est la troisième partie. Dans cette troisième partie, ou bien cette séance, on va voir l'encadrement. L'encadrement des nombres réels, c'est-à-dire les nombres de l'ensemble R. On commence par une définition de l'encadrement. Je sais qu'on a déjà fait tout ça au collège, mais c'est pas grave. Un encadrement. On dit qu'un nombre X est encadré entre A et B si il appartient à l'intervalle AB. Par exemple, voyons cet axe, ici un nombre A et ici un nombre B. Le nombre qu'il y a dans l'intervalle AB, un nombre X ici, X il est supérieur à A, il peut égal à A, ou il est inférieur à B. Il peut être inférieur strictement à B ou bien inférieur ou égal à B. C'est-à-dire que l'encadrement d'un nombre X entre A et B, c'est cette écriture. Si X, il est entre A et B, c'est-à-dire supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à B, ou bien tout simplement X, il est supérieur strictement à A et inférieur ou égal à B, ou bien encore X, il est inférieur strictement à B et supérieur ou égal à A, ou bien finalement X, il est supérieur strictement à A et inférieur strictement à B. Toutes ces écritures appelées encadrement du nombre X entre A et B. Ou bien on peut dire aussi que X, il est encadré entre A et B si X appartient à l'intervalle AB. L'intervalle AB peut être un intervalle fermé ou ouvert ou bien semi-ouvert. C'est-à-dire X appartient à AB, c'est la première cas. X appartient à AB, AB la deuxième, comme ça, ouvert en A. X appartient à AB, ou bien aussi X appartient à AB, AB, ouvert en A et en B. Donnons quelques exemples avec des nombres maintenant. Par exemple, le nombre X, s'il est entre 3,2 et 4, on dit que X est encadré par 3,2 et 4. Ceci, c'est A, et B, 4, et 3,2, c'est A maintenant. Passons maintenant aux propriétés de l'encadrement. Il y a plusieurs propriétés d'encadrement, mais elles sont très simples. Mais il existe quelques propriétés que vous avez besoin de faire attention. Car le sens de l'ordre change. Voyons ces propriétés. On commence par les propriétés les plus simples et qui ne changent pas le sens de l'ordre. C'est les propriétés de l'addition et la soustraction de même nombre. Par exemple, si X est encadré entre A et B,
tout simplement si x plus un nombre c, il est encadré entre a plus c et b plus c. C'est exactement si on a fait la soustraction par un nombre c, x moins c est encadré entre b moins c et a moins c. Donnons quelques exemples. Ces propriétés sont très simples. Exemple. Par exemple, maintenant, supposons qu'on a dans les données x moins 3 est encadré entre ces deux nombres. Par exemple, moins 1 et 5. Et on veut encadrer x. Tout simplement, x moins 3, ici 5 et ici moins 1. En ajoutant 3 à tous les membres de cette inégalité, plus 3, ou bien cet encadrement, il ne change pas de sens. Il nous donne moins 1 plus 3, 2, il est inférieur ou égal à x moins 3 plus 3, 0, 5 plus 3, 8. Et alors, x, il est encadré entre 2 et 5. Donnons un autre simple exemple. Par exemple, si x plus 1 demi est encadré entre, faisons maintenant supérieur strictement, entre 4 et 1, par exemple. Et on veut l'encadrement du nombre x, tout simplement, on fait une soustraction moins n demi. Une soustraction, tous les membres de cette inégalité ou cet encadrement fait une soustraction par moins n demi. Il nous donne 4 moins n demi, supérieur strictement à x plus n demi moins n demi, supérieur strictement à 1 moins 1 demi. Après un simple calcul, ici il nous donne 8 moins 1, c'est-à-dire 7. 7 sur 2. Le même dénominateur ici, c'est 2. 1 demi, en simplifiant par 1 demi, il nous donne x supérieur strictement à 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. C'est tout simplement 1 moins 0,5. C'est 1 demi, c'est 0,5. Et voilà l'encadrement de x. Passons maintenant aux propriétés de produit et de division. Supposons maintenant que un nombre x est encadré entre a et b. Et on veut faire une multiplication ou bien une division par un nombre c. A, B et C, ce sont des réels. Ils appartiennent à R. Maintenant, A fois C, il est inférieur ou égal à X fois C, il est inférieur ou égal à B fois C. Dans le cas, si C est supérieur à 0. Ou bien on peut dire que C appartient à R plus étoile. Maintenant, si le nombre C appartient à R-, c'est-à-dire un nombre négatif strictement, ou bien C il est négatif strictement, ici, A fois C, X fois C et B fois C. Le sens de l'inégalité ou bien de l'encadrement se change. Donnons quelques exemples maintenant. Maintenant, si on a l'encadrement, par exemple, de cet nombre, 3 quarts x, par exemple, il est encadré entre 4 et 8, par exemple. Et on veut encadrer le nombre x. Tout simplement, on fait une produit par le nombre 4 tiers. 4 tiers fois 3 quarts x fois 4 tiers
et finalement 8 fois 4 tiers. Le nombre 4 tiers, c'est un nombre positif et le sens ne change pas. Il ne change pas de sens et on fait les calculs. Maintenant, c'est 16 sur 3. Ici, en simplifiant par 3 et 4, il nous donne x. Encadré entre C8, voilà, sur 3. Et 4 fois, il nous donne 2 sur 3. Ici, 32. 2 plus 3, c'est 5, indivisible. Maintenant, pour comprendre que la division, c'est la même chose que le produit, elle reste le même signe si on fait la division par un nombre qui est positif, le sens se change si on fait la division par un nombre négatif. On peut refaire cet exemple en utilisant la division. Par exemple, maintenant, toujours 3 quarts x et entre 4 et 8, on peut faire la division par le nombre 3 quarts. Divisé par 3 quarts, divisé par 3 quarts, et aussi 8 divisé par 3 quarts. Le sens ne change pas, car 3 quarts est un nombre qui est positif, et 4 divisé par 3 quarts, faisons le calcul ici, 4 divisé par 3 quarts, c'est 4 sur 1 divisé par 3 quarts. Il nous donne 4 sur 1 fois 4 sur 3, c'est-à-dire tout simplement le même nombre 16 sur 3. 16 sur 3. La même chose ici, 8, c'est 8 sur 1 divisé par 3 quarts, il nous donne le même résultat, 8 sur 1 fois l'inverse, c'est 4 sur 3, il nous donne toujours 32 sur 3. C'est la même chose. Maintenant, 3 quarts x divisé par 3 quarts, il nous donne 1x. Car 3 quarts divisé par 3 quarts, 3 quarts divisé par 3 quarts, il nous donne 1, c'est-à-dire 1x. Et toujours x est encadré entre 16 sur 3 et 32 sur 3. Passons maintenant à un autre exemple. Voyons maintenant le cas où vous avez besoin de faire attention, c'est le cas où le nombre c il est inférieur ou égal à 0. Par exemple, si vous avez moins 3y et encadré entre ces deux nombres, par exemple ici 2 et ici 0,5 par exemple. Et tu veux l'encadrement de y, tout simplement en faisant le produit par le nombre inverse de moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 1 tiers. Il nous donne 2 fois moins 1 tiers. Ici, il nous donne moins 3 sur 1 y fois moins 1 tiers. Et ici, on nous donne 0,5 fois moins 1 tiers. Mais maintenant, le nombre moins 1 tiers, c'est un nombre qui est négatif. Faites attention et vous avez besoin de changer le sens d'ordre, c'est-à-dire changer les deux signes de l'encadrement. Il nous donne moins 2 sur 1, il nous donne moins 2 sur 3. Ici, on fait une simplification par moins 1, moins 3 sur 1 et moins 1 sur 3, c'est l'inverse. Ici, y, et ici, inférieur strictement à 0,5, moins 0,5 sur 3. C'est exactement y, moins 2 tiers, et ici, moins 5 sur 30, moins 5 sur 30, c'est exactement moins 1 sur 6.
Et voilà l'encadrement de Y. On peut refaire cet exemple en utilisant la division. Voyons la division. Ici, on peut diviser par X, 2 divisé par, on peut le faire comme ça, 2 divisé par moins 3. Et moins 3Y divisé par moins 3. Et 0,5 divisé par moins 3. Maintenant, le nombre moins 3 est un nombre qui est négatif. Il est obligatoire de changer le sens. Désolé, les données ce sont là. Voilà les données. Voilà le sens. Maintenant, c'est exactement la même chose que l'exemple, que la méthode précédente. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Le lien de l'autre partie est ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager ces vidéos avec vos collègues. À bientôt.